Le terrible drame de Balda, par Soulé des Rois, dans le département du Mayo-Tanaga, à l'extrême nord du Cameroun, où 2 chercheurs et leurs guides ont été brûlés vifs par les populations, aurait pu être évité. Et alors que nous sommes encore à attendre que l'enquête ouverte fasse toute la lumière sur cette affaire, nous avons été désagréablement surpris que la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation se fende d'une déclaration, pour nous, curieuse. Ces mots sont ceux du sénateur Mohamed Gabdo Yaya, par ailleurs l'amido de Bagno. Alors que la ministre s'est indignée en ces termes, autour de moi, on a dit que j'ai mis le seul Bamileke grand responsable, c'est notre docteur Sino. Donc c'est nos districts qui ont les plus grands postes pour ministère de la Recherche. Ils veulent croire. Le lamido de Bagno estime qu'il s'agit là d'un discours aussi curieux que dangereux. D'autant qu'on se demande quel lien y a-t-il entre cette tragédie et les nominations dans le ministère. Il dénonce des propos tribalistes, dangereux, dans le contexte national actuel, avec la montée et la banalisation du tribalisme. Il réitère dans sa tribune que ce qui s'est passé à Balda le 2 mars dernier est horrible et regrettable, mais n'était en aucun cas dirigé contre une quelconque communauté. Il n'y a donc aucune raison que la ministre fasse une insinuation aussi dangereuse dans une année électorale où la cohésion nationale doit être recherchée par tous. Ce type de discours, fait savoir le sénateur, ne doit pas être banalisé, d'autant qu'il est tenu par un responsable de ce niveau. Il présente le tribalisme comme un cancer qui empoisonne jusqu'à donner la mort. Un cancer au visage multiple qui risque de se métastaser et tuer en masse des Camerounais. Il interpelle, faisant savoir que parce que le Cameroun est, dit-on, un continent, le fléau du tribalisme risque, en raison de la complexité de notre mosaïque ethnique, avoir chez nous une déflagration d'une magnitude maximale avec des conséquences pires qu'ailleurs.